Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas si vous voyez ce beau sourire sur mon visage. C'est tout simplement parce que je suis actuellement devant la voiture de mes rêves. Quand je suis arrivé au Canada il y a 2 ans et demi, ça fera 3 ans en janvier 2024, je m'étais promis qu'une fois que j'aurais bien avancé dans les démarches de résidence permanente, que je serais bien fixé au Canada, je m'étais promis que je m'achèterais cette voiture. C'est tout simplement ma voiture ultime. Même si j'avais l'argent, je préfère avoir ça que d'avoir une Ferrari, une Lamborghini, une Bugatti, tout ce que vous voulez. C'était mon rêve et I did it. Je peux le dire, je l'ai fait, je l'ai maintenant. Et waouh, je suis tellement heureux, je suis tellement content. C'est une voiture que j'aurais pu difficilement me permettre dans mon ancienne vie en France. Avec beaucoup de travail, plus tard j'aurais peut-être pu me le permettre, même sûrement. Mais là j'ai pu le faire maintenant parce que voilà, ici c'est faisable. C'est beaucoup plus accessible. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. Voici ma nouvelle voiture les gars. Donc voilà les gars, comme vous venez de le voir, c'est une Dodge Challenger RT 5,7 litres, moteur EMI, 375 chevaux, 550 Nm de coupe, 1 tonne 8 environ, enfin bref on s'en fout, tout ça les petits détails caractéristiques. Je la voulais noire parce que je trouve ça tellement badass, une Challenger noire. Je crois que je viens de me faire piquer par un moustique. Et je voulais absolument une muscle car, un V8. J'aime beaucoup aussi la Mustang GT. J'aime beaucoup moins la Camaro. Et mon choix s'est porté sur la Challenger parce que à force d'en voir passer aux États-Unis, quand je suis la semaine dans le camion, regardez-moi cette face. C'est malade, c'est sinistre en noir comme ça, c'est sinistre. Vous voyez ça arriver dans le rétro, vous changez de fil, vous changez de voie. Chaque fois que j'en voyais passer en camion, je me disais waouh, quelle bagnole, quelle bagnole. Et celle-ci, je la voulais absolument à partir de 2015. Là, c'est une 2016. Pourquoi? Parce que à partir de 2015, elles ont les halos comme ça autour des phares, les halos à LED. Donc là, vous avez des halos couleur ambre et puis autour blanc. Et la nuit, le soir, les 4 anneaux passent en blanc. Je vous montrerai après. Et puis à l'intérieur, surtout, ça a bien été remis au goût du jour par rapport aux anciennes versions. Je vous mettrai une photo. C'est n'importe quelle voiture américaine avant 2015, c'est une catastrophe l'intérieur. Et puis il y a aussi les lumières à l'arrière que j'aime beaucoup comme ça à LED. Avant 2015, c'était une grosse bande comme ça, vraiment en mode halogène, assez vieillot aussi. C'était une très belle voiture déjà, mais vraiment à partir de 2015, je trouve qu'ils ont vraiment passé un gap. Et la voiture là, elle est clairement intemporelle. Je suis certain que dans 5 ou 10 ans, on se dira encore quelle bagnole. Quelle bagnole. Et pour votre info, ils arrêtent malheureusement à la fin de cette année la production des Dodge Challenger et Charger. Ils ont pris les dernières commandes fin juillet je crois. Ils comptent sortir une nouvelle Charger l'année prochaine ou en 2025 je crois, et qui sera électrique. Si vous voulez la voir sur Google, tapez Charger Daytona EV. C'est joli, ça fait un peu futuriste, cyberpunk même. Mais bon bah voilà, c'est la fin des V8 quoi. Il y a aussi des rumeurs qui disent que Dodge Chrysler serait en train de travailler sur un nouveau moteur 6 cylindres en ligne je crois, turbo, et que potentiellement ils le mettraient sur une nouvelle Challenger, nouvelle Charger dans quelques années, mais pour l'instant c'est pas officiel, c'est pas annoncé. En tout cas on est pratiquement certain que c'est ce modèle, cette génération qui a le dernier V8 quoi. D'ailleurs cette année, avant la fin des précommandes, ils en ont vendu à l'appel parce que les gens savaient que c'était la fin. Et ils appelaient ça les last call, dernier appel. Il y a écrit je crois last call sur les seuils de porte sur toutes les voitures, où il y a une plaque sur le numéro de série ou je sais plus. Mais bref, les gens se sont littéralement rués dessus. Et même
les modèles 2015, 2016, 2017, je le vois sur le marché de l'occasion, parce que moi cette voiture je l'ai cherchée pendant 2-3 mois. Quand je cherche quelque chose, je veux vraiment la couleur que je cherche, les options que je cherche, le moteur que je cherche. Enfin voilà, j'ai cherché un moment, on trouve beaucoup de V6, les V8 c'est un peu plus compliqué, ou alors si vous trouvez des V8, vous allez peut-être trouver plus facilement des Scat Pack, des Hellcat avec des moteurs 6.2, 6.4 superchargés, etc. Et là ça monte à des d'occasion, hein. Des Hellcat d'occasion genre de 2017, ça peut facilement monter à des 60 000, 70 000 $, facilement, même plus. Alors tant qu'on parle de prix, parce que je sais que ça va parler de ça dans les commentaires, puis moi j'ai aucun problème avec ça. Cette voiture, moi je l'ai achetée 35 000 $ canadiens. Elle est de 2016, elle a 70 000 km. Elle est, je pense, full option. Je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus. Je vais vous faire un tour rapidement. Elle est en super bon état. Putain de moustique. Enfin, voilà, j'ai cherché un moment. Honnêtement, c'est les prix moyens du marché en ce moment. Si vous voulez une 2015-2016 avec ce kilométrage, donc raisonnable, c'est ça, c'est entre 32 et 36-37 000 $ en fonction de la config. Alors celle-ci, qu'est-ce que je peux dire dessus? Je vais essayer de rien oublier. Déjà, elle a les phares xénon, c'est pas le cas forcément de toutes les Challenger, à allumage automatique. Elle a les jantes 20 pouces chromées. En fait, c'est une finition classique sur la voiture, avec ce badge typo à l'ancienne Challenger, les jantes chromées 20 pouces. Ça donne un look ouais, rétro, j'aime bien. Ça fait un peu Loïc Toretto dans Fast and Furious. La bande RT, vous voyez là en noir mat. Voilà, la bande RT. Donc le pack classique, il me semble que c'est ça. En plus de ça, elle a l'aileron de la même couleur que la carrosserie. Bon, moi, je préfère peut-être quand même l'aileron en mat. Je me tâte à le faire recouvrir en noir mat. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Parce que je trouve que ça suivrait bien avec les bandes noir mat justement sur les côtés. Et je pense que c'est surtout à l'intérieur qu'on peut dire qu'elle est super bien optionnée. Donc siège Alcantara cuir. Putain, j'ai l'impression d'être Akram Junior ou GMK. Ventilé et chauffant aussi. Le toit ouvrant, je l'ai déjà dit. Boîte auto. On va monter à l'intérieur. Hop. Elle a le grand écran. Il y en a certaines qui ont un plus petit écran comme ça, c'est ridicule. Bon là ça a pris un petit coup de vieux quand même, hein. C'est 2015 l'interface, mais il y a pas mal de choses. Là ici vous voyez, on peut régler siège chauffant, ventilé. Ah oui, j'avais oublié, volant chauffant. L'hiver ça va faire super plaisir. Il y a aussi démarrage à distance. Je peux démarrer la voiture à distance avec la clé, ce bouton ici. Super pratique pour l'allumer depuis l'appartement. Le GPS, bon voilà, c'est un peu obsolète, hein. Ça fonctionne, je m'en sers, ça m'emmène quand même où je veux aller, je vais pas me plaindre. Et puis ici je me sers pas trop de Waze parce qu'il y a pas énormément de radars au Québec. Ouais, sinon le compteur, je trouve que ça a bien vieilli quand même, c'est assez actuel. Regardez, je trouve que ça look bien, ça look bien. Ici au milieu c'est numérique. Ce qui est sympa, c'est que quand vous mettez un itinéraire dans le GPS, bon là conso 12 litres 7 parce que j'ai eu le pied lourd aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi après. Quand vous mettez un itinéraire sur le GPS, ici ça envoie les instructions, donc flèche à droite, flèche à gauche, vous voyez les rues, etc. Et puis bon bah on garde des jauges ici à aiguille classique qui sont bien fichues. J'aime bien, c'est joli, j'aime beaucoup l'intérieur. Ici on a un petit Challenger qui est inscrit sur la grille de ventilation. Système Alpine, ça fait plaisir, ça marche super bien. Je sais pas s'il y a un caisson basse quelque part, mais waouh, ça envoie vraiment. Je me demande s'il n'y a pas des subs en dessous des sièges ou en dessous des sièges à l'arrière, mais le son est vraiment profond. Les basses sont profondes mon copain, on va pas se mentir. Oh waouh. Wow, là ça look. Là les guys, là, waouh, checkez ça, c'est magnifique. Waouh là 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 là. Maman. T'es mal auto. Seigneur. Maman. Ah l'auto mon gars. Suivez-moi sur Instagram, hein. Je vais vous faire chier avec des photos de ma voiture maintenant sur Instagram. Ah, c'est magnifique. Cette scène là. Attendez, on va voir de l'autre côté les reflets que ça donne dans la carrosserie. Je cours.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Moi j'aime bien la journée quand il y a les halos orange, la couleur ambre au milieu. Je préfère ça que blanc, mais au soir ça se met sur blanc automatiquement. Regardez-moi ces couleurs, aïe aïe aïe. Waouh. Et ouais, donc je disais que j'ai eu le pied lourd aujourd'hui parce qu'en fait cet après-midi j'ai fait remplacer les silencieux intermédiaires qui sont ici au milieu. Là au bout c'est des résonateurs. Je les ai fait remplacer au milieu par d'autres résonateurs en forme de bouteille. Je vais vous mettre une image pour que vous voyez ce que c'est. Et bon, j'étais à peu près sûr de mon coup, hein. J'ai vu plein de vidéos, des témoignages là-dessus et tout. Parce que d'origine, le son c'est 0. Hein. Vous entendez un peu le V8 en cold start, démarrage à froid. Mais sinon après c'est ridicule quoi. Bon, vous en pensez quoi? Ça chante maintenant, hein? Là on l'entend bien le V8. Je suis super content parce que c'est pas trop excessif le bruit je pense. Regardez là à l'arrêt on n'entend pas grand chose. À part si on se met vraiment proche, là on entend le rumble du V8. Mais je veux dire quand on roule normalement, un filet de gaz ou moitié de pédale ça va, on l'entend ronronner mais c'est pas désagréable, c'est pas méchant. Donc super satisfait avec ça. Et puis cet après-midi j'ai monté ça aussi. Contour de plaque ici avec écrit Hemi, Hemi, Hemi. Bon par contre on voit plus le je me souviens, la phrase des plaques du Québec. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son scoot? Regardez. Eh les voyous là, les jeunes brigands du 9-3. Un wheeling, un wheeling, un wheeling. Regardez, il y a des traces de drift ici. Ouais, vous voyez, même ici au Québec, il y a des jeunes en scoot. Hein. Bon les gars, on est sur une petite route de campagne, il n'y a personne. Et si on se faisait un petit plaisir en essayant un départ dynamique? Ça fait pas longtemps que j'ai la voiture, alors j'ai pas encore essayé. On va découvrir ça ensemble. Je vais me mettre en mode sport. Je désactive le traction control. Et on va mettre plein gaz. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est parti. Ah ouais. Oh ouais, ça marche quand même. Ça marche et ça dandine du cul. Sérieusement. Waouh. Ah ouais, c'est plaisant. Allez, on s'en refait un petit. Je vais baisser la vitre cette fois. Je vais baisser les deux vitres. On va peut-être mieux entendre. 3, 2, 1. Wow. Wow. Ouais, ça marche quand même, hein. Ça marche pas mal quand même. Tournez légèrement à droite. Bon, on va voir ce que ça donne dans un virage. Allez, gaz. Oh merde, je l'ai pas fait partir assez. Oh, la fumée que ça a fait. Merde. Oh, c'est une vraie bagnole de con. C'est parfait pour moi. J'adore. Here are a couple things America got right. Cars and freedom. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? La caméra de recul avec les détecteurs évidemment. Réglage électrique de la colonne de direction, hauteur et profondeur. Réglage électrique du siège dans toutes les positions. Détecteur de présence dans l'angle mort sur les rétroviseurs. Donc quand il y a un véhicule sur le côté dans l'angle mort, il y a un petit triangle orange qui s'allume sur le côté du miroir. Si je mets mon clignotant au même moment, ça bip pour me prévenir. Enfin, ça c'est assez commun maintenant dans les voitures récentes. Dans les virages, ça tient plutôt bien quand même. Ouais, ça marche, hein. Ça marche. Ça marche fort quand même. C'est lourd comme voiture, c'est très lourd, mais ça a du couple, beaucoup de couple. C'est très plaisant à conduire.
c'est confortable, c'est pas très bruyant, c'est bien insonorisé je trouve. Une fonction qui est très intéressante aussi, qui est présente sur tous les V8 MI je pense. Regardez, je vais me mettre en consommation. Quand on est sur une vitesse stable, comme là par exemple je suis sur l'autoroute, je viens de mettre mon régulateur à 115, et bien le moteur passe sur 4 cylindres. Il désactive 4 cylindres. Là je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir sur le compteur. Actuellement la conso est de 7 litres au 100 à 115 km/h. On s'entend que pour un V8, 7 ou 8 litres au 100 sur l'autoroute c'est vraiment pas mal. Il y a moyen de faire de grands voyages sans trop se ruiner quoi. Bon, et puis je sais qu'il y a une question qui va revenir souvent dans les commentaires, donc je vais y répondre tout de suite, à savoir est-ce que je vais la rouler l'hiver? Oui, je vais la rouler l'hiver, pour l'instant c'est mon seul véhicule. Comptez sur moi pour la faire traiter à l'anti-rouille très bientôt. Je pense même que je vais faire poser un film PPF sur le pare-choc à l'avant, donc un pare-pierre pour éviter les impacts. J'ai eu quand même l'occasion de rouler une propulsion dans des conditions pas toujours faciles, et je suis convaincu, je sais très bien que si je mets de très bons pneus neige sur la Challenger, j'aurai pas de problème à me débrouiller. Ça me fait pas peur du tout. Sinon au niveau modif, je compte pas y toucher grand chose, je l'aime déjà beaucoup comme ça. Juste les jantes, celles-ci je vais les garder pour l'hiver, je vais leur monter des pneus neige. Et au printemps prochain j'achèterai un nouveau set de jantes un peu plus large pour y mettre des pneus un peu plus gros, ça aura plus de gueule. Sûrement gris anthracite ou bronze, vous me direz ce que vous en pensez. Aussi rajouter un badge Challenger dans la calandre ici à l'avant, avec la typo classique à l'ancienne, et puis changer la lame en bas pour une lame de Scat Pack qui est un peu plus large, qui viendra mieux épouser le bas du pare-choc et qui donnera une gueule encore plus agressive à la Sunset Mobile. Et voilà les guys, ça sera tout pour la présentation de cette voiture, mais ne bougez pas, restez sur cette vidéo, elle est loin d'être finie puisqu'on va enchaîner sur un voyage en camion qui s'annonce assez sympa, vous allez voir. Ah, et au fait, avant que j'oublie, je voudrais faire une petite dédicace à un très jeune abonné qui s'appelle Diego et qui regarde toutes mes vidéos avec son papa Mathieu depuis la Savoie. Merci les guys, ça fait super plaisir. Allez, on se téléporte dans le camion dans 3, 2, 1 et hop, nous voici maintenant téléportés dans le camion. Incroyable les guys, non? Alors les images que vous venez de voir de la voiture, je les avais filmées quelques jours avant. Je vous emmène maintenant avec moi en camion pour la semaine, si ça vous dit de m'accompagner. Cette semaine au programme 4 livraisons dans 4 états différents. Première livraison, c'est maintenant en Ohio. Quelques pièces de plastique pour une grosse chaîne de magasins de bricolage, quincaillerie, etc. Deuxième livraison, ça sera cet après-midi en Indiana avec des pièces et accessoires de baignoire, douche, etc. Troisième livraison demain matin à Chicago, toujours des pièces et accessoires baignoire, douche. Et quatrième livraison demain après-midi dans le Wisconsin, cette fois-ci pour des meubles, je crois. Bon bah on est littéralement 5 minutes plus tard, merveilleux. En même temps c'était juste 5 palettes. Quand il y a plusieurs livraisons comme ça, généralement ça prend pas très longtemps à décharger chez chaque client. Donc là je vais m'assurer de réarrimer le reste du chargement comme il se doit. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo de présentation de mon camion, je vous avais montré que je garde tout le temps une barre ici. Aujourd'hui elle va me servir. Ça dépanne bien. C'est beaucoup plus facile d'aller foutre une barre pour bloquer ici en haut que de foutre une sangle qui va laisser du jeu devant les cartons. Donc, comment ça fonctionne? Je la place comme ça contre les deux parois de la remorque de chaque côté en essayant d'être le plus droit possible, et là on vient appuyer là-dessus et voilà, c'est verrouillé, c'est bloqué. Maintenant ici en bas je vais remettre une sangle. Hop là. Alors nous allons nous diriger vers la sortie. C'est gentil, sur les panneaux ici c'est marqué Exit, have a nice day. Sympa. Sympa. On va donner les papiers, on va montrer les papiers à la
empty or loaded? Loaded. All right. But it's a split load. I got another delivery. Gotcha. You mind if I look in the back really quick? Yeah, sure. All right. I'll take that first page from you. Thank you. Yes, sir. Hop là. Ah, il était bien sympa le jeune homme à la sortie. J'adore moi quand on me demande comment je fais. Alors pour les Américains c'est du small talk qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est un peu une forme de politesse pour eux que de demander comment on va, mais en soi ils s'en foutent un peu. Enfin, ils s'en foutent pas totalement, mais c'est vraiment comme un automatisme en fait pour eux. D'ailleurs au Québec on le fait aussi, hein. Quand on rentre dans un magasin ou un restaurant et qu'on nous demande directement « Hey salut, ça va bien? Hey salut, comment ça va? Hey salut, tu vas bien ?» C'est du small talk aussi, mais honnêtement c'est pas désagréable, moi j'aime ça. Ça commence bien une conversation, ça apporte un petit peu de sourire, c'est pas mal. Regardez comme ça peut être agréable de rouler dans la campagne américaine. Et belle petite grange, belle maison, c'est calme. J'ai personne dans le rétro. Là c'est le kiff là, le kiff. Donc là on est sur des petites routes de campagne en Ohio, on devrait rentrer en Indiana dans quelques kilomètres. Et puis on va livrer cette fois-ci un magasin. En fait juste avant en Ohio on a livré une plateforme, vraiment une grosse plateforme de distribution pour le même magasin d'ailleurs. Oh lui il perd plein de copeaux de je ne sais quoi. Alors, regardez à droite la vieille grange abandonnée. Belle église ici. Un petit peu de couleur sur les maisons. Du tracteur John Deere. De la qualité, du bon matériel, on va pas se mentir. Ici il y a des trucks dans les champs. Le petit drapeau américain devant la maison familiale avec le kart de golf, évidemment, pour parcourir le domaine, la propriété. Là, à notre gauche, encore une belle ferme, une belle grange toute rouge avec le silo. Si ça, c'est pas le cliché américain, mon gars. Un beau W900. Magnifique. La campagne d'Ohio, la vraie campagne, pure et dure. Bonjour monsieur. Ah c'est un Amish. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Encore du classique, cette fois-ci avec un Peterbilt 389. Oh regardez ici à gauche. Un vieux cab over Freightliner. Bah il y avait d'autres vieux trucs. Voilà. Ici il y a un wagon. Je sais pas ce qu'il fout là. Très vieux wagon. Nous sommes maintenant à Angola, en Indiana, où on va effectuer la deuxième livraison. Waouh, c'est mignon. Alors ici on a un rond-point avec un monument au milieu. Waouh, regardez les bâtiments tout autour du rond-point. Des vieux bâtiments. Ça a vraiment de la gueule. On va laisser madame passer. Elle dit merci, elle fait signe à tout le monde. Ah, il y a une bonne ambiance ici, j'aime bien. Il y a une très bonne ambiance. 2,5 km, vous arrivez à la destination, 3200 nord. La destination se situe à droite. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un rond-point. Oh, un bison. Monument Plaza, Public Restrooms. Là, vous voyez, là c'est vraiment l'Amérique. Bon, sauf le rond-point, ça c'est pas trop l'Amérique. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire de temps en temps du LTL, Less Than Truckload, ou Load to Load comme vous préférez. Parce que bah, en fait avoir plusieurs livraisons comme ça dans la journée, potentiellement parfois ça peut vous amener dans des petites villes, dans des petits magasins, en passant par des petites routes. Et c'est là qu'on voit vraiment l'Amérique profonde, la vraie Amérique. Ah regardez, fait incroyable.
Je sais pas si vous le saviez, mais ici aux États-Unis, il y a des Aldi. Non, c'est... Il y a des putains de Aldi. Et il y a même des Lidl. Non, c'est... Incroyable, non? Je crois que c'est allemand hein, comme chaîne de distribution. Vous me direz en commentaire si j'ai bon ou pas, mais je crois que c'est allemand. Hein. Aldi, Lidl. Action aussi, c'est allemand, je crois. Ici à notre gauche, on a un Wendy's, chaîne de fast-food. Et les magasins Menards sur la droite où on va livrer. Vous arrivez à la destination, Par 3200 North Fluent Street. La destination se trouve à droite. Ah, j'ai l'impression que monsieur en pick-up m'avait vu arriver de loin. Ouais, il m'avait vu arriver, merci. Ça c'est cool. Ouais, il m'avait vu arriver de loin. Il s'est arrêté avant la ligne pour me laisser de la place. Ça fait plaisir. Culodoc numéro 7, juste derrière. Le bip que vous entendez, je sais que c'est très énervant, je suis désolé. C'est le réservoir de liquide de refroidissement. Le niveau est bon. Et apparemment, c'est même pas un problème de sensor, c'est un problème avec le réservoir. Sensor capteur, pardon. Donc là, au garage, au boulot, ils ont commandé carrément tout le réservoir. Et puis, ils vont me le changer ce week-end. Mais en attendant, bah, à chaque fois que je suis en dessous de 5 km/h, je sais pas exactement pourquoi, mais ça bip. Et je vérifie le niveau tous les jours, le niveau est parfait. En tout cas, désolé de vous casser les oreilles avec ça. Bon, je vais aller voir à l'intérieur ce qu'on doit décharger parce que je crois que c'est que une baignoire. A few moments later. Bon, bah cette fois-ci, ça a été encore plus vite. 2 minutes top chrono. En même temps, c'était juste une boîte remplie d'accessoires pour baignoire et douche, etc. Donc là, je reprends la route direction Chicago. Là, ici, vous voyez, il y a un péage. Je passe automatiquement avec le Easy Pass ici en haut en bleu. C'est ni plus ni moins qu'un télépéage. Donc là, direction Chicago 80 Ouest. Bah, c'est l'heure de la petite collation, les gars. Raisin, craquelin, accompagné d'un petit peu de fromage cheddar. On va se régaler. Raisin, fromage, craquelin. Excellent, délicieux, merveilleux. On est en train de doubler un ensemble à 3 remorques. C'est 3 petites remorques, c'est pas 3 grandes 53 pieds. Bon bah voilà les gars, 17h, c'est déjà une fin de chantier, je suis déjà arrêté au truck stop. C'était une petite journée aujourd'hui, 400 km seulement. En fait là je suis bloqué, je peux pas aller plus loin parce que mon 3e client que je dois livrer demain matin est au nord de Chicago. Et là les 70 km, 1 heure de route qui me reste pour arriver jusque là-bas, ça passe dans Chicago et on s'entend que près du centre-ville comme ça, il n'y a pas de parking pour camions, il n'y a pas de truck stop. Donc je m'arrête ici, c'est très bien comme ça. Bon, ce qui compense la petite journée, c'est que j'ai fait 2 livraisons, donc je suis payé pour ça. Et puis aussi, comme j'ai fait moins de 300 miles, j'ai fait 260 miles aujourd'hui, j'ai le droit à $50 de compensation. 4 heures de route, plus 2 livraisons à $35 chacune, ça fait $70, plus $50 de compensation. Et hier j'ai beaucoup roulé, donc ça va être une bonne semaine. En attendant, ben moi je vais aller à la douche. Vous allez venir avec moi si ça vous dit. Mon sac est déjà prêt. Et puis après je vais commencer à faire un petit peu le montage de cette vidéo parce que c'est du boulot mine de rien quand même. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo il y a longtemps, mais je vais vous remontrer comment on réserve une douche. Donc là je suis sur l'application My Rewards de Pilot Flying J. L'application détecte automatiquement dans quel truck stop on se trouve, donc là en l'occurrence Lake Station en Indiana. Le bouton du milieu ici, c'est écrit réserve a shower tout simplement. Là je vois qu'il y en a 3 disponibles, donc il me suffit de cliquer ici. Ça me dit il y a 3 douches disponibles. Quand vous réservez une douche, on vous envoie un code pour débloquer cette douche qui est valable pour 10 minutes. Pour confirmer, je clique sur réserve a shower.
Douche réservée, je suis l'invité numéro 197. Et normalement dans quelques secondes, ça va me donner un numéro de douche. Et voilà, quelques secondes plus tard, je sais que j'ai la douche numéro 4 et que le code d'entrée est 43065. Tout simplement. Allez, je prends mon sac et go à la douche. Ça va faire du bien. Mon camion est là-bas. Et les douches sont tout là-bas où il y a le drapeau américain. Je sais pas si vous le voyez. Derrière les pompes à carburant. Un petit oversize. Ça doit peser son poids ça quand même. Je pense. What the fuck, c'est la première fois que je vois un bus aux pompes d'un truck stop. C'est bizarre ça. Et joli le Western Star là. Faut vraiment être très prudent quand on passe devant tous les camions. Voilà, il suffit de suivre les panneaux. Les douches par là. Et je rappelle qu'on a la 4 ici. Et le code 43065. 43065. Et voilà. Alors, pas mal hein. Donc c'est très très propre. Bah, tous les truck stop Pilot Flying J sont propres. C'est juste qu'il y en a qui sont plus vieux que d'autres. Et les douches sont nettoyées entre chaque passage, entre chaque personne. Les serviettes sont fournies et propres évidemment. Toujours une petite serviette comme ça pour le visage ou les mains. Il y a toujours un petit tapis. Hop. Et puis une serviette, une grande serviette pour le corps. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez grand. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un ventilateur, il y a du savon. Ah, je vous avais pas dit, il y a du savon aussi dans la douche. Voilà. Parfait. C'est parti les gars. Ah bordel, ça fait du bien. Mais attendez, il y a quelque chose dont j'ai oublié de vous parler. Le prix. Mais dis-moi Jamy, combien ça coûte une douche sur la route aux États-Unis? Eh bien c'est très simple. non, vous auriez aimé mais non. Alors, pour faire court, dès que vous mettez plus de 50 gallons de carburant, vous gagnez automatiquement un crédit. Un crédit c'est une douche. On s'entend qu'à chaque plein on met largement plus que 50 gallons. Donc c'est facile dans la semaine d'avoir 2 ou 3 crédits. Et si vous roulez vraiment pas mal, je crois qu'il faut mettre plus de 1000 gallons dans le mois. Là vous débloquez ce qu'ils appellent le Shower Power, ce qui vous donne les douches illimitées pour le mois suivant je crois. Et chaque grande chaîne de truck stop a son programme de fidélité hein, forcément. Donc vous avez Pilot Flying J, Loves, TA, Petro, etc. Il y en a qui vont donner des boissons gratuites, il y en a qui vont donner d'autres avantages. Bref, les goûts et les couleurs. Moi je mets toujours du carburant chez Pilot Flying J parce qu'il y a vraiment beaucoup de truck stop de cette chaîne là partout aux États-Unis. Et puis en mettant du carburant vraiment toutes les semaines, j'ai toujours des crédits d'avance pour les douches. Donc je suis tranquille, j'ai jamais payé une douche je crois, aux États-Unis en tout cas. Et puis si jamais vous devez la payer, je crois que c'est entre 10 et 15 $. Voilà. Et attention au menu ce soir les guys, un magnifique plat de poule au riz que j'ai cuisiné moi-même. Recette ancestrale transmise de génération en génération dans laquelle j'ai mis une quantité déraisonnable de beurre. Je vais me régaler, j'en salive déjà. On m'a demandé en commentaire il n'y a pas longtemps si ça m'arrivait de préparer mes propres plats pour la semaine. Oui, ça m'arrive, mais j'avoue que je mange quand même majoritairement des plats préparés que j'achète dans les supermarchés qui sont préparés par des traiteurs en fait, des cuisiniers qui travaillent dans le supermarché. Donc c'est pas mauvais, c'est fait avec de bons ingrédients. Ne vous inquiétez pas pour ma ligne, tout va bien, ma santé aussi, tout va bien. Mais c'est sûr que c'est plus cher quoi d'acheter des plats tout préparés comme ça par le supermarché. Mais oui, ça m'arrive quand même d'en préparer. C'est juste que si je voulais vraiment en faire pour toute la semaine, tous les week-ends, c'est simple, vous auriez qu'une vidéo tous les 6 mois. Parce que j'ai pas le temps. Entre les montages vidéo, les loisirs, me reposer quand même à la maison le week-end. Et puis je préfère faire plaisir à ma communauté chérie. Et j'ai la flemme aussi, mais ça faut pas le dire.
Regardez-moi ça, c'est du porno. Du riz, une bonne sauce bien épaisse, du poulet et des carottes du jardin de Mathias. Merci Mathias. Avec en bonus un petit épisode de Villebrequin. Ah là, je suis bien. Bon, il est maintenant 1 h du matin ici en Indiana. Et j'ai fait 4 heures de montage. J'ai bien bossé. Ça commence sur la voiture. Et puis ça part sur le truck. Bref, la vidéo que vous êtes en train de regarder quoi. Là j'ai pratiquement 30 minutes de vidéo et voilà, ça m'a pris 4 heures. Seulement pour dérusher, c'est-à-dire seulement pour découper chaque vidéo et les coller à la suite. Là il n'y a même pas encore d'effet sur la vidéo. Donc quand on m'envoie des messages 1 semaine après la sortie de la dernière vidéo en me disant c'est quand la nouvelle, c'est quand la nouvelle, bah non, ça prend du temps déjà à filmer. Et puis bah, le montage après ça me prend encore... Là ce soir je me suis permis de monter jusqu'à 1 h du matin exceptionnellement parce que en fait demain ça sert à rien que je parte d'ici avant 10 h du matin parce que la dernière livraison de la semaine, donc la 4e, demain après-midi dans le Wisconsin, je peux pas y arriver avant 13 h en fait. Ils peuvent pas me recevoir avant 13 h. Donc ça sert à rien que je me lève tôt demain matin pour livrer à Chicago tôt demain matin. Je vais perdre mon temps après, ça sert à rien. Je décolle d'ici à 10 h, j'arriverai à Chicago chez mon 3e client vers 11 h, entre 11 h et 11h30. Je fais ma livraison pépère et puis après il me restera 1 heure pour arriver chez le dernier client au Wisconsin. Et puis j'espère avoir un chargement retour demain après-midi, mais ça c'est pas gagné. On verra ça demain. Sur ce les guys, il est l'heure pour moi d'aller coucher. Je pense que j'en ai fait pas mal aujourd'hui. Je vous remercie d'être toujours sur cette vidéo et puis souhaitez-moi bonne nuit. Allez, bisous bisous. Bon, bah là ça va pas être facile. Pas beaucoup de place en avant avec les travaux ici. Pas facile les grandes villes américaines les guys. Vous venez de le voir, hein, rouler dans Chicago c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Attention de l'autre côté aux barrières et aux blocs en béton. Ah ouais. Ah là c'est serré là, quand même. Eh, je l'ai hein. Je l'ai mon gars. Ouais. Pas mal, juste à avancer un peu. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est sûr que c'est pas irréalisable, mais du premier coup comme ça, je suis pas mécontent. Bien joué Sunset. Bon, comment je vais sortir de là moi maintenant? Je fais ça.
collègues. Tilalilala, tilalilala. Je vais encore avoir besoin de ça. Hop. Camion de pompier, ça. Ça change des papon, papon, papon. Voilà, pour l'heure de route qui reste à faire jusqu'au Wisconsin. Ça va le faire. Here we go. Là, ce qui reste, c'est que des meubles, je crois. En avant pour le Wisconsin, les gars. C'est vraiment à l'ancienne ici, hein. Des très vieux entrepôts. Tournez à gauche sur la rue West George Street. Il y a de la marchandise stockée jusque les étages en haut, hein. Donc à mon avis, il y a des monte-charges partout. Ça va pas être facile de sortir de là. On va voir s'il y a au moins une âme chaleureuse et intelligente dans tout ce beau monde. Ou sinon, bah, je vais devoir forcer. Ah. Lui, il rentre ici et il a compris. Merci collègue, bien sympa. Regardez-moi ça les Parisiens là. N'importe quoi. Polo ou suite bleue. Dans 2 kilomètres, tournez à droite sur la rue West. Pantalon beige ou marron de préférence. Il faut vraiment avoir les yeux partout. Hein. Partout. Ah bah, l'école est ici, je pense. Aspira. Aspira of Illinois. Corliss. Bon, je vous laisse écouter les pubs américaines. Find Exogen thermometers at Walgreens and other participating retailers. Learn more at exogen.com. From your first speeding ticket to your first concert ticket, your life is in every great song, and life happens all day right here. Chicago's own US 99. US 99. Merde, c'est de la musique. Non. Dones al amor de Dios y fue una experiencia muy bonita. Such innocence, such love, so beautiful. Go down, class. Colin, you're up. My fellow students, for today's show and tell, I present to you my phone. It's made with glass and an array Regardez la taille des precious jantes. metals I can't pronounce. It's powered by Incroyable, Xfinity hein? Mobile, so it's fast. Camion de pompier. C'est I'll joli. take a handout. Colin, what are these? I'm quizzing the class. C'est les material. States, les gars. Les States. Xfinity Mobile is the fastest mobile service with Welcome 5G cellular and millions of Wi-Fi hotspots. To the USA. Faut faire très attention aussi au pont bas à Chicago. Il y en a beaucoup de low bridge. Ici, regardez, c'est un 13 pieds 6. Je passe tout juste. Moi, je fais 13 pieds 6, 13 pieds 7. Je vais y aller doucement. Voilà. Tout juste. Oh, regardez, il est vieux son pick-up à lui. Cool. Donc là, on se dirige maintenant vers Oak Creek, dans le Wisconsin, près de Milwaukee, pour effectuer la 4e et dernière livraison de la semaine. Enfin, en tout cas, sur l'aller. Parfois, ça m'arrive aussi de livrer sur le retour à Montréal, par exemple. Mais là, sur l'aller, c'est la dernière livraison. Et sur mes papiers, c'est écrit que pour ce client-là, je dois le prévenir 1 heure avant. Donc, je dois l'appeler pour le prévenir que j'arrive. Là, j'arrive à peu près dans 1 heure. Donc, je vais l'appeler. Hi, I'm a truck driver for Normandy Transit and I got a delivery for you. I will be there in like 1 hour. Okay, so see you. Bye. Et voilà, il
m'a dit ok, sounds like a plan. Ah là là, j'aime les gens enthousiastes comme ça fait plaisir. Désolé les guys, j'ai pas pu vous filmer la manœuvre de la dernière livraison parce qu'il y a un camion qui arrivait en même temps que moi. Donc je me suis dépêché de reculer pour lui laisser de la place. Bonne nouvelle, j'ai déjà eu le chargement pour le retour. Donc on se dirige actuellement pour charger à Spring Green, toujours dans le Wisconsin. Et cette fois-ci 200 km à l'ouest de Milwaukee. Et on y arrive dans pas très longtemps. Là, on est sur des belles routes de campagne, assez plaisantes à rouler. Le chargement est prévu normalement pour demain, mais il n'y a pas d'heure de chargement. C'est premier arrivé, premier servi, donc je vais essayer de m'y pointer ce soir. Si c'est prêt, ils me chargeront ce soir, tant mieux. Si c'est pas prêt, bah, normalement il y a de la place pour dormir là-bas. Et puis ils me chargeront demain matin. Voilà, restez connectés les gars pour connaître le dénouement de cette soirée. Regardez, encore des beaux paysages de campagne américaine. La grange, l'entrée un peu style ranch, des belles maisons à côté. Belle ambiance. Apparemment il me charge ce soir, ça va changer pas mal de choses. Là regardez, pour rentrer au Québec j'ai 17 heures de route, environ 1700 km. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai pas roulé beaucoup, là il me reste 5h53 de conduite disponible. Si je roule au moins 5 heures ce soir, donc par exemple jusqu'à minuit, là il va être 19h, ça va me rapprocher de la frontière. Demain il me restera 12 heures de route à faire, et au Canada le temps de conduite maximum par jour, c'est 13 heures par jour. Donc je serai capable de rentrer demain soir si tout va bien. Tandis que si j'avais chargé demain matin, ça me ferait rentrer vendredi. Et rentrer jeudi soir plutôt que vendredi quand on a commencé lundi, ça fait plaisir à son homme. Et regardez ce que je viens de charger, c'est pas mal impressionnant. Des énormes vitres de verre. Elles sont vraiment immenses. Je sais pas sur quel type de building ça va aller. Je pense qu'il y en a des plus petites au fond là-bas. Pour pas que ça bouge, ils clouent des planches ici en bas. Ils mettent des tapis antidérapants plus des sangles sur les châssis un peu partout. Moi par précaution j'ai rajouté encore une sangle ici devant. Donc là en poids il y en a pour environ 45 000 livres de verre plus les châssis. Et voilà les guys, c'est là-dessus qu'on va se tester. J'espère vraiment que cette vidéo mi-passion auto, mi-passion transport vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour y aller de votre petit commentaire. Comme d'habitude, partagez. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bisous bisous, à très bientôt pour de nouvelles aventures les guys. Bye.